Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, plusieurs fois, on m'a montré le danger d'avoir, en tant que peuple, des idées fausses sur la justification par la foi. Pendant des années, on m'a montré que le diable travaillerait d'une manière toute particulière pour embrouiller les esprits sur ce point. La loi de Dieu a été largement présentée aux assemblées, presque tout aussi dépourvue de la connaissance de Jésus-Christ et de sa relation avec la loi que le fut l'offrande de Caïn. Il m'a été montré que beaucoup n'ont pu obtenir la foi à cause d'idées confuses et contradictoires sur le salut, à cause des pasteurs qui ont travaillé d'une manière erronée pour atteindre les cœurs. Pendant des années, la justice imputée de Jésus-Christ est le point auquel mon attention a été attirée. Il n'existe pas de question plus importante sur laquelle nous devrions nous arrêter plus et répéter davantage, ou que nous devions établir plus fermement dans l'esprit de tous que celle-ci. L'homme déchu est absolument incapable de mériter quoi que ce soit par ses propres œuvres, aussi bonnes soient-elles. Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. La loi exige la justice et c'est ce que le pécheur doit à la loi. Mais il en est incapable. C'est par la foi seulement qu'il peut atteindre la justice. Par la foi, il peut apporter à Dieu les mérites du Christ et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur le compte du pécheur. La justice du Christ est acceptée au lieu de la faillite de l'homme et Dieu reçoit, pardonne, justifie l'homme repentant et croyant, le traite comme s'il était juste et l'aime comme il aime son propre Fils. À méditer. Dans le premier passage cité aujourd'hui, Ellen G. White dit qu'aucun sujet ne doit être davantage mis en valeur que la justification par la foi. Discutez-en en classe sur la validité de ces commentaires pour nous aujourd'hui. Sont-ils aussi valables qu'ils l'étaient quand elle les a écrits il y a plus de 100 ans et si oui, pourquoi? Pensez à la réforme protestante et à Luther. Bien que l'époque, le lieu et les circonstances soient différents, pourquoi la vérité présentée ici par Paul a-t-elle été un facteur aussi crucial dans la libération de millions de personnes de l'esclavage spirituel de Rome? Résumé, le comportement de Pierre à Antioche laissait entendre que les anciens païens ne pouvaient pas être de véritables chrétiens tant qu'ils n'étaient pas d'abord circoncis. Paul a mis en évidence l'erreur de ce raisonnement. Dieu ne peut dire qu'une personne est juste sur la base du comportement de cette personne, car même les meilleurs êtres humains ne sont pas parfaits. Ce n'est qu'en acceptant ce que Dieu a fait pour eux en Christ que les pécheurs peuvent être justifiés à ses yeux. Pour conclure, être un observateur juif au 1er siècle, c'était lutter avec l'identité. Les jours glorieux d'Israël remontaient à de nombreuses générations en arrière. Qu'ils habitent en Judée ou en Galatie, les Juifs étaient gouvernés par un gouvernement indifférent à leurs principes religieux. Pour conserver leur identité, ils soulignaient les coutumes qui les mettaient à part. Les difficultés commencèrent lorsque ces pratiques, pourtant destinées à mener à Dieu, en vinrent à l'éclipser. Lorsque les Juifs convertis au christianisme imposèrent leurs coutumes juives aux gentils devenus chrétiens. Paul leur rappela que c'est notre foi en Jésus qui nous sauve et non nos actes. Après tout, dit Paul, si nos œuvres pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu à venir ici-bas. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.